Bonjour. Bonjour. Public, à travers son secrétaire général, tient de vos multiples obligations, ni des aléas techniques. Sans toutefois tarder, tout de suite là, nous aurons les mots de bienvenue du président interfédéral, dédié, pour les mots de bienvenue. Chers camarades, vous avez donné le meilleur de vous-même par rapport à l'atelier de formation des formateurs qu'a organisé le parti, le Front Citoyen pour la République. Nous sommes un parti politique de l'opposition appartenant à l'alternance pour la République, et ces jours, nous avons voulu bien organiser cet atelier de formation des formateurs pour pouvoir nous mesurer face à nous-mêmes. Sans plus tarder, au nom des autorités ici présentes, je nous demande de nous lever pour l'hymne national. Pour Congolais, 2, 3. Pour l'indépendance de son enfant, et pour les bons prénoms les plus bénévoles, honoré pour donner à notre pays et au monde le reflet du savoir-faire, tant bien que mal, et d'organiser avec des ambitions de grandeur, non seulement promouvoir notre cher parti, le FCR, mais aussi valoriser le Congo, notre nation, qui se veut être considéré comme le fort au cœur de l'Afrique et de l'alternance dans sa gestion comme culture. Chers camarades, c'est ici que le Front Citoyen pour la République, à travers l'initiative et la vision de son président national, l'honorable Jean-Bertrand Ewanga, Issé Ewanga, du secrétaire général Norbert Yamba Yamba, du président du comité national, l'excellence Constant Ndom Naombel, avec la collaboration de tous, ont pu, tant bien soit peu, mettre sur pied cette organisation que nous encourageons pour le reste et que nous appelons de vive voix en disant l'organisation prochaine de la grande matinée politique. Nous attendons de cet atelier de formation de formateurs une transmission de modules adaptés aux participants, donc les grandes lignes d'une bonne gestion idéologique du parti au bénéfice de la République démocratique du Congo pour un engagement, un attachement dévoué, bref, une transmission de valeurs. Le Front Citoyen pour la République s'est vu naître il y a déjà une année, et jour pour jour, il s'étend dans la représentation nationale. Chers camarades, pour ne parler que de la ville-province de Kinshasa, en ce qui nous concerne, nous profitons de ces cadres pour remercier, saluer et encourager le concours d'un chacun dans la mise en forme des structures élargies de notre juridiction qui se trouvent dans la finalisation des structures sectionnaires et sous-sectionnaires. Condition qui va nous permettre d'atteindre véritablement, verticalement et horizontalement, les cellules et sous-cellules, soit les chefs de riz, sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa. C'est pourquoi, sur orientation de la haute hiérarchie du parti, s'est déclenchée l'opération du grand découpage politique de nos districts, communes et quartiers administratifs à entités politiques, où nous dirions que l'implantation a atteint son but. Malgré cela, le recrutement de membres reste et restera une action dynamique, continue et permanente, afin d'élargir réellement son expansion sur toute l'étendue de la République ainsi que de la diaspora. Je profite de cette occasion pour féliciter le travail des
des interfédéraux, des fédéraux, ainsi que des promis sectionnaires qui se donnent corps et âme afin de répondre aux attentes du parti. Chers collaborateurs, notre engagement est un cerveau moteur pour la vie et l'émergence du Front citoyen pour la République, qui doit être revêtu d'une volonté manifeste à donner le meilleur de vous-même pour le faire survivre. La formation ne se limite pas à participer à l'atelier, mais surtout à diffuser, à transmettre les informations reçues à la base, à être un militant modèle capable d'honorer le parti et la République, longtemps marginalisée. Nous devons aussi fréquenter souvent le siège du parti pour acquérir de la vie, pour s'enquérir de la vie, de l'évolution, bref, de la santé politique de notre parti et en outre avoir l'état de lieu politique de la nation. Dans le travail de recrutement pour l'adhésion de membres et d'implantation des structures, nous avons beaucoup plus de difficultés que de facilités. 1. Convaincre et faire adhérer les membres. Les choix des animateurs et leur disponibilité. Le cadre matériel et technique. L'espace social de la population. La confiance politique ou le scepticisme de la population face aux multiples abus de certains de nos politiciens. Le cadre et conditions de travail souterrain de type harcèlement, matraquage, intimidation par le service au solde du pouvoir en place, pour ne citer que cela parmi tant d'autres. En dépit de cela, nous sommes déterminés à braver la peur pendant que le parti politique de nos bourreaux continue injustement à se planter sur l'étendue de la République. Toutefois, le peuple n'est pas dupe et détient la décision de censure finale. Malgré tout cela, nous resterons engagés comme un seul homme est obligé à atteindre les objectifs qui nous sont assignés. La République démocratique du Congo nous appartient tous. C'est pourquoi nous devions refuser l'aberration et l'amateurisme dans la gestion de la chose publique, ainsi que la mauvaise répartition de ses revenus et des ressources. Honorable camarade président national, camarade secrétaire général, camarade président comité national, chers camarades cadres du parti et chers camarades membres du Front citoyen pour la République. Au nom de l'interfédération de la ville-province de Kinshasa et au mien propre, je souhaite plein succès à cet atelier de formation et je vous remercie. Et secrétaire généraux adjoints du RCR, messieurs le président de l'interfédéral de la ville de Kinshasa, messieurs les secrétaires exécutifs nationaux, messieurs le président de fédération, messieurs les membres, madame la présidente de la Ligue de femmes de l'interfédéral, messieurs le président national et ses membres de la jeunesse, messieurs les membres des secrétaires exécutifs au niveau de fédération, je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier très sincèrement notre Dieu créateur, qui par sa divinité a bien voulu que se tienne aujourd'hui cet atelier. Le premier du genre. Nous existons depuis une année. Nous avons tenté véritablement de mettre en place nos différentes structures. Mais nous n'avons jamais pensé un seul instant de dire à tout un chacun qu'est-ce qu'il doit faire. Heureusement pour nous, nous avons des cadres, nous avons de personnes instruites et qui, malgré les difficultés de parcours, malgré les temps relativement courts, se sont investis à fouiner
et à comprendre ce qu'ils doivent faire. La preuve, c'est que aujourd'hui, nous nous retrouvons nombreux comme cadres. C'est qu'il y a eu véritablement un travail qui a été fait à la base. Et je tiens à vous remercier au nom du président national, qui reste aujourd'hui empêché parce qu'il est en voyage en Europe pour continuer les contacts politiques. Je tiens à son nom de vous remercier très sincèrement pour être venus très nombreux, malheureux que ces assises se tiennent à un moment où on ne s'était pas suffisamment préparé, mais dans la spontanéité, dans la promptitude facile, vous avez accepté véritablement d'être présent avec nous. Si j'ai tenu à me mettre debout, c'est parce que je suis là en train de faire une conférence inaugurale. Chers camarades, la moyenne d'âge que nous avons ici est de 22 ans. C'est que très clairement, tous les cadres que nous avons au sein du parti sont des cadres qui sont instruits, qui ont été à l'école, qui se battent à longueur de journée pour voir le Congo changer, pour voir le Congo transformer, pour voir le Congo et les Congolais trouver son compte. Et nous avons dit qu'il était quand même nécessaire que tout celui qui cherche que le Congo puisse fonctionner autrement doit savoir, il doit connaître le Congo, doit connaître ce qu'il doit faire. Voilà la pertinence, n'est-ce pas, de l'exposé de ce matin. Pourquoi devons-nous connaître le Congo? Parce qu'il est difficile de gérer un pays. Il est difficile de gérer le Congo et les Congolais si on n'est pas habitué véritablement de le connaître. Oui, le Congo c'est une grande nation. Grande nation au travers de sa superficie. Vous savez que nous avons 2 345 000 km². Nous sommes 9 fois le Japon. Nous sommes 4 fois et demi la France. Nous sommes 5 fois l'Allemagne fédérale. Nous sommes 80 fois la Belgique. Nous sommes 120 fois le Luxembourg. Nous sommes une grande nation. La province du Katanga, c'est pareil pour la République, c'est pas le royaume d'Espagne. La province du Cap, la province orientale, c'est plus que l'Allemagne fédérale. Donc, la petite province de Sanko, c'est plus que le Portugal. La petite province de Kwango, c'est plus que la Suède, c'est plus que la Suisse, c'est plus que le Luxembourg. La commune de Kimbanseke, c'est plus que le Gabon. Parce que le Gabon, 1 500 000 habitants. Aujourd'hui, Kimbanseke a 2 500 000 habitants. Donc, très clairement, le président du Gabon, Ali Bongo, n'est pas très différent beaucoup même de la commune de Kimbanseke. Le grand problème, c'est que quand vous arrivez au Gabon, à Libreville, et vous regardez Kimbanseke, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Il y a un problème. On a une grande potentialité. Nous sommes une grande nation. Mais est-ce que nous avons confiance, nous avons conscience que nous représentons un sous-continent? Il y a des sous-continents à travers le monde. Lorsque je prends par exemple l'Inde, lorsque je prends par exemple la Chine, lorsque je prends les États-Unis, je prends la Russie. Mais lorsque vous venez en Afrique, vous avez le Congo. On a séparé le Soudan. Vous avez l'Algérie. Mais nous sommes un sous-continent. Nous sommes un sous-continent. Mais un sous-continent doit avoir une manière de gérer. C'est bien beau de faire des déclarations. Mais c'est aussi bien beau de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour se transformer. Comment pouvez-vous imaginer que la République de la Guinée équatoriale a 650 000 habitants, la Guinée équatoriale, mais à 8 provinces. Et la Guinée équatoriale a un budget de 18 milliards. Mais la grande nation comme le Congo n'a qu'un budget de 4 milliards de dollars. Du reste, moyenne statistique, c'est un problème sérieux. Le Congo, c'est aussi une méga nation en termes de démographie. Vous savez qu'en Afrique, il y a 3 grands pays aujourd'hui qui ont une démographie galopante. Vous avez naturellement le Nigeria,
Aujourd'hui, le Nigeria a plus de 180 millions d'habitants. À l'an 2035, le Nigeria aura 400 millions d'habitants. Le double. Vous avez le Congo-Kinshasa, qui a aujourd'hui 80 millions. Mais à l'an 2035, il aura 160 millions. À l'an 2050, il aura 200 millions. Et aujourd'hui, le Congo-Kinshasa, qui a 80 millions, avec 96% de chômeurs. 96%. 4% seulement des salariés qui sont considérés comme des chômeurs les chômeurs cachés. Il y a des chômeurs de luxe, trop de diplômes, sans travail, sans valeur ajoutée, sans plus-value. Mais lorsque vous regardez à l'an 2020, vous aurez, il y a 3 grandes capitales en Afrique. Il y a la capitale, le Caire aujourd'hui, avec le Caire, avec 13 millions d'habitants. Vous avez Lagos, avec 15 millions d'habitants. Mais à l'an 2020, Kinshasa aujourd'hui, c'est 12 millions. Mais là, Kinshasa aura 20 millions. Il va dépasser le Caire, il va dépasser Lagos. Et tout cela, quand on regarde Kinshasa, il y a 22% qui est utilisé parce qu'il y a une forte densité de la population. Et 75% c'est à l'est de la ville, mais qui est inopérationnel. Et si aujourd'hui 12 millions, et que demain dans 3 ans 20 millions, il faut changer le modèle de gestion, il faut changer le modèle de travail, il faut changer la manière de faire, il faut changer la manière de faire de l'élite politique et l'élite intellectuelle. C'est ça la nécessité véritablement de créer un parti politique. Je disais que le Congo aussi c'est une puissance géologique. En Afrique, le Congo s'est révélé comme une grande nation qui produit le diamant, l'or, le cuivre. Je ne vais vraiment pas m'étaler à ça parce que tout le monde a été à l'école primaire, on a appris tout ça. Mais je voudrais simplement vous révéler la récente étude qui a été faite par un panel de géologues qui nous disent que le site du Katanga seulement, le site du Katanga produit 48 minéraux. 48 minéraux. Et dans les 48 minéraux, 12 minéraux n'existent nulle part au monde. Le germanium, lorsque vous allez au Katanga, vous allez trouver des grandes montagnes de déchets de la gécamine. À l'intérieur des déchets, parce que la technologie était très faible, il y a des minéraux dedans, dont le germanium. Mais celui qui exploite cet espace aujourd'hui tire 2,8 milliards de dollars. 2,8 milliards de dollars. Germanium, qui n'est pas comptabilisé comme minerai d'exploitation. Simplement qu'on ramasse dans les anciens déchets de la gécamine. Nous avons 48 minéraux. 12 n'existent pas au monde. La bombe atomique qui a détruit Nagasaki, qui a détruit Hiroshima, est venue de Chikolobe du Katanga. Aujourd'hui, il y a un minéral qui fait fuir au monde, qui aujourd'hui est dans la fabrication de téléphones, dans la fabrication de machines informatiques, dans la fabrication des satellites. C'est le coltan, qu'on appelle généralement le colombo-tantalite. Mais le colombo-tantalite est au Congo. Les 80% du monde, des réserves du monde, c'est chez nous. C'est comme ça que vous voyez des guerres à l'Est, à tout moment, parce que les gens veulent véritablement s'approprier de ces richesses. 80% des réserves. Nous sommes suivis par l'Australie avec 5%. Nous sommes suivis par le Brésil. Pour le reste, on se le partage. Mais 80%. Mais il faut voir, quand vous regardez le budget de la République, vous avez, en termes de contribution dans le produit intérieur brut, 0% en termes de coltan. 0%. C'est cela en fait, mes amis. Donc, nous avons, au terme de ces potentialités que Dieu nous a données, des hommes, nous avons besoin des hommes et des femmes qui sont capables véritablement de transformer la République. Pas dans la faiblesse, mes chers collègues, pas dans la faiblesse, pas pour commencer un travail après 2 heures. Si on doit commencer quelque chose qui a été prévu à 9 h, à 11 h, là nous ne sommes pas encore prêts pour transformer notre pays. Nous ne sommes pas encore prêts pour assumer nos responsabilités. Nous ne sommes pas encore prêts, je vous en prie. Je vous en prie. Cependant, le Congo c'est aussi une méga nation sur le plan agricole. Parce que nous avons 80% des terres arables. Il faut aller dans le Sahel, c'est le désert. Il n'y a pas d'eau.
il plaît rarement. Les gens font des inductions d'eau gravitaire pour servir de l'eau. L'eau qui doit servir pour faire des pépinières, etc. Mais nous avons 80 millions d'hectares de terres arables. Ce qu'on appelle des terres fertiles. Nous avons exploité simplement que 4 à 10% seulement. Alors le 82% de nos terres sont intactes. Ça ne demande que des hommes de vision. Ça ne demande que les hommes qui voyagent dans le temps, qui voient 50 ans, qui voient 40 ans et qui reviennent et qui disent aux autres, mais pourquoi vous dormez? Allons-y vers là où on peut faire des choses. 80 millions, mes frères. Notre terre peut supporter 40 millions de gros bétail. Nous avons une superbe végétation qui peut résister à la consommation de gros bétail à proportion de 40 millions. Nous sommes une puissance forestière. La forêt. Vous savez que 47% de la forêt africaine est au Congo-Kinshasa. 47%. Et lorsque vous regardez le bassin du Congo, c'est 235 millions d'hectares de forêt. Mais 145 millions se trouvent au Congo-Kinshasa. 145 sur les 235. Quand je parle de bassin du Congo, je vois la République centrafricaine, je vois le Cameroun, je vois le Tchad, je vois le Congo-Brazza, je vois le Congo-Kinshasa, je vois tous ces pays-là. Mais quand vous allez à Brazzaville, les grands centres où se trouvent les sièges de forêt, c'est à Brazzaville. Ils ont simplement 20 millions d'hectares. Nous avons 145 millions d'hectares. Mais la contribution dans le produit intérieur brut de Brazzaville, 6% sur les 20 dans le produit intérieur brut. Nous avons 145 millions. Contribution dans le produit intérieur brut, 0,7%. Lorsque vous regardez le Cameroun, 6%. Vous prenez le Togo, c'est 17 millions, mais une contribution de 11%. Nous qui avons tout, nous n'avons que 0,07%. C'est gravissime. Je ne dirais pas c'est grave, c'est gravissime. Le pays est à genoux. Donc, si vous regardez les potentialités sur le plan de la faune, parce que beaucoup de pays à travers le monde aujourd'hui vivent des revenus touristiques. Mais regardez, l'Égypte, 60% de ses revenus, c'est touristique. Parce qu'ils sont en train de voir les anciennes tombes, ce que vous appelez les momies, les pyramides en Égypte. Ça leur rapporte 60% des recettes en devises. C'est avec ça qu'ils ont financé l'élargissement du canal de Suez à 4 milliards de dollars. Financement interne. Et ça leur rapporte aujourd'hui 4 milliards. Là. Et quand vous êtes à Bukavu, vous prenez la ligne Nord Kivu jusqu'à Beni. Vous regardez le parc de Virunga. Il y a tout, mes frères. Il y a tout. Lorsque vous prenez, vous êtes à Bukavu, vous allez vers Walikale, dans le Kaouzi-Benga. Il y a tout. Et vous allez voir le nombre de personnes qui entrent pour regarder ces richesses que Dieu nous a dotées. C'est énorme. Ils paient beaucoup d'argent. Mais quand vous regardez le produit intérieur brut, zéro, aucune contribution. Et pourtant, nous avons 509 espèces de mammifères. Nous avons 1000 types d'oiseaux. Nous avons 100 espèces de primates, les bonobos que vous avez, où on met tout l'argent pour comparer l'homme noir et les singes si nous ne sommes pas à l'état d'animalité zéro. Parce que les gens se posent la question, pourquoi toutes ces richesses? Est-ce que sommes-nous des singes? Parce que les bonobos, leur comportement se ressemble à notre comportement. On est en train d'utiliser l'argent qu'on affecte. Grande-Bretagne a donné 50 millions. Et tel a donné, c'est pour étudier si nous ne sommes pas des chairs, des singes évolués. Parce qu'on ne comprend pas comment nous pouvons véritablement baigner dans autant de richesses et donc nous savons autant de diplômes et nous n'avons pas l'air véritablement de changer. Nous sommes une puissance halieutique. Le poisson. J'ai travaillé avec les Américains sur le long du fleuve jusqu'à Mbandaka, jusqu'à Kisangani. On a fait l'examen. On a trouvé qu'il y avait 1500 espèces de poissons. 1500. Nous sommes suivis par le bassin d'Amazonie, 413 seulement de poissons. 413, nous sommes en 1500. Nous sommes une méga biodiversité. Et regardez,
Quand vous arrivez à Ngombe, le long du fleuve, avant d'arriver à Lukolé là, mais vous allez trouver le poisson mer de vieillesse. Et nous importons les chinchards. J'ai posé une question à un ami à Bruxelles en me disant, mais pourquoi vous ne mangez pas ces poissons-là? Il dit non, ce sont des poissons de 1945, de 1950. On vous envoie, c'est réservé pour nos chiens. Les chinchards que nous prenons, tout ce que nous avons comme produits dont nous envoyons, etc. Donc, mes chers frères, nous sommes en difficulté. Nous sommes aussi une puissance hydraulique, hydroélectrique. Parce que le tiers-monde dans son ensemble, lorsque vous regardez l'Inde, vous prenez la Chine, vous prenez l'Afrique, qui est un continent problématique par excellence, vous allez trouver que nous avons 50% des potentialités hydroélectriques. Et dans les potentialités hydroélectriques, nous avons 25%. Ça se trouve au Congo. Nous avons une potentialité de 100 000 mégawatts. 100 000 mégawatts. Merci. Et dans les 100 000 mégawatts, aujourd'hui, il y a 2000 mégawatts. Avec la détérioration de la situation, nous sommes à 1410 mégawatts. Sur les 100 000, pour un pays continental, où on doit transformer les effets, vous avez 1000 mégawatts. Et pourtant, lorsque vous regardez le lac Kivu, il y a des gaz méthane. Ces gaz méthane est aujourd'hui exploité par le Rwanda pour donner l'électricité même dans les bananeraies. Vous arrivez à Tchambungu au Rwanda, vous arrivez à Kibuye, l'électricité qui est utilisée au-delà de Ruzizi, c'est l'électricité générée par les gaz méthane exploités dans le lac Kivu, dont la plus grande densité se trouve au Congo. Lorsque vous prenez le long de la lac Albert jusqu'à Uganda, nous avons à l'intérieur ce qu'on appelle le pétrole. Cet espace a été déclaré le patrimoine national. Mais c'est la même nappe phréatique qui quitte le Congo, qui va vers l'Ouganda. Mais l'Ouganda exploite le pétrole. Et il faut arriver à Entebbe, il faut arriver à l'Ouganda. Vous voyez la ville, vous voyez les villes, vous voyez les routes. Vous allez vous dire, vous n'êtes pas dans un pays africain. Vous prolongez jusqu'à Nairobi, au Kenya, c'est la même chose. Mais nous avons la plus grande densité du pétrole. Ça se trouve chez nous, mais nous n'exploitons pas. Et je me pose la question, on attend pour exploiter ça. C'est cela. Mes frères, nous sommes une puissance humaine. Nous avons, en 1960, il y avait 13 universitaires. Aujourd'hui, il y a des millions d'universitaires. 180 millions. Et je vous ai donné l'exemple de la Guinée équatoriale. C'est 650 000 habitants. Avec les 8 provinces. Routes et macadamisées bétonnées partout. Des attributs du pouvoir. Tous les territoires construits. 650. Avec quelle richesse? Du pétrole brut. Mais quand vous regardez la quantité du pétrole de Mwanda, exploité par Péra encore, c'est loin supérieur à la quantité de pétrole de la Guinée équatorienne. Aujourd'hui, on compte, vous voyez, les aéroports. Et vous voyez la quantité, ça ne marche pas. C'est incroyable. Et donc, mes chers frères, j'aurais pu avancer pour continuer à vous faire comprendre que nous avons de grandes potentialités. Malgré ces grandes potentialités, aujourd'hui, c'est la pauvreté. 90% de notre peuple est dans la pauvreté la plus absolue. On n'a pas l'électricité, on n'a pas l'eau, on ne sait pas quoi manger, on ne sait pas se trouver du travail. Chaque année, on produit des universitaires, et qui véritablement deviennent des chômeurs de lutte. Nous n'avons pas de route. Nous avons, le Belge nous a laissé 152 000 km de route. On a arrangé 2000 km dans les rablayages et tapissages. Ce n'est pas des routes macadamisées. Sur les routes urbaines, c'est 30 000. Nous n'avons pas fait plus de 30 km. C'est grave. Nous avons 14 000 km de voies ferrées.
14 000 km de voies fluviales. Lorsque vous prenez Kinshasa, vous allez jusqu'à Kisangani et les différents affluents. Il n'y a pas de balisage. Il n'y a pas de moyens de transport. Nous avons 7 000 km de voies ferrées. Jusque-là, on attend les locomotives, on attend les rails à reménager. Il n'y en a pas. Donc, mes frères, au moment où Dieu nous a tout donné, et c'est au même moment que nous regardons. Tout cela pourquoi? Simplement parce que nous n'avons pas une bonne élite politique. Nous n'avons pas une élite qui est motivée. Nous n'avons pas une élite qui est plus responsable. Nous n'avons pas une élite qui a une vision. Nous n'avons pas une élite qui, véritablement, doit pouvoir s'engager pour transformer la République. Mais où est-ce qu'on peut trouver l'élite? C'est autour des partis politiques, qui sont des organisations, qui ont la vocation de conquérir, d'exercer le pouvoir. Si on ne peut pas avoir des partis politiques qui ont des hommes et des femmes qui sont préparés pour gérer la République demain, la situation ne va pas changer. On aura toujours des budgets de 4 milliards et on est auréolé d'un prestige. Un budget de 5 milliards, de 6 milliards. Au moment où des pays comme l'Angola, on est au-delà des 78 milliards de dollars du budget. Donc, nous avons besoin des partis politiques. Mais quel parti politique? Avec quel personnel politique? Le personnel qui travaille une minute et il s'en va. Il est en train de tourner le stylo. Raison pour laquelle, chers frères et sœurs, nous avons créé le Fonds commun, le Fonds citoyen pour la République, pour que nous fassions autrement les choses. Il faut que chacun se regarde pour dire, est-ce que nous faisons la même chose que les autres? Quelle est la différence entre ce que nous faisons et ce que font les autres? Comment pouvons-nous faire pour faire autrement les choses? Allons-nous faire des déclarations simplement pour entrer dans la transition, etc. et s'en aller? Et le pays, on les laisse à qui? Des petits pays comme le Togo, même le Congo-Brazzaville ici. Tous les territoires sont construits. On met en place. Donc, un trajet de Pointe-Noire jusqu'à Brazzaville, 500 000 km, bétonné, macadamisé. Il faut un défi. Raison pour laquelle nous vous avons invité. Les cadres. Faisons une grande partie. Faisons une grande partie, s'il vous plaît. Nous allons faire cet atelier pendant 2 jours. Le premier jour, comme vous avez entendu, va porter effectivement sur l'évaluation de ce que nous avons fait comme travail, au travers les différents chefs de corps. Le deuxième jour va porter véritablement sur le management d'un parti politique. Cela va aboutir à la mise en place d'un agenda stratégique où chacun doit avoir ce qu'il doit faire demain. Ce n'est pas l'affaire d'un individu, ce n'est pas l'affaire de 2-3 personnes, c'est l'affaire de tout le monde. Tout le monde actionnaire. Et si nous sortons d'ici en comprenant que nous sommes copropriétaires d'un parti politique, à ce moment-là, Dieu aura annexé sa grâce. Et cette grâce va aller pour que le pays se transforme. Je vous remercie. Je sais que vous êtes des cadres, mais avant d'être cadres, vous êtes tous militants. Bonjour. Bonjour. Bonjour encore. Bonjour. Avant toute chose, je voudrais vous inviter à vous lever pour garder 1 minute de silence. Et nous allons le faire pour nos sœurs, pour nos frères, tombés depuis un certain nombre d'années dans la lutte que nous menons pour un état de droit. Merci. Normalement, mes fonctions n'allaient pas me permettre de dire le premier mot. Mais j'ai été demandé, et c'est un honneur pour moi, par le président national qui est en absence, en déplacement à l'extérieur, de prononcer le mot que je vais lire maintenant. Le président nous dit que cet atelier que nous allons tenir aujourd'hui, et le secrétaire général l'a effleuré, c'est un atelier historique. Et il s'explique pourquoi historique. Notre parti a été créé en mai 2016. Et si vous faites vite le calcul,
cela veut dire que nous avons une année d'existence. Et c'est la première fois que nous organisons un atelier de mise à niveau de tout le cadre. Je ne vais pas m'étendre longtemps. Et là aussi, le secrétaire général l'a dit. Heureusement que vous tous qui êtes ici et qui nous ont rejoints dans ce mouvement de parti, vous êtes des gens instruits, vous êtes des gens qui ont étudié. Et les instruments que nous avons mis à votre disposition, vous les avez exploités à votre façon. Mais l'atelier a pour objectif que nous tous, nous puissions avoir la même lecture, la même compréhension de ces instruments. Et si nous avons la même lecture, la même compréhension, cela veut dire que nous poserons les mêmes actes qui auront les mêmes résultats et les mêmes impacts. N'est-ce pas vrai? Alors le président vous dit, il souhaite, il espère que cet atelier se passera dans un climat de sérénité, de concorde, de fraternité, et que vous allez mettre toutes vos intelligences à profit pour qu'au sortir de cet atelier, nous puissions avoir des conclusions que nous allons appliquer pour des résultats concrets. Parce que notre ambition, c'est quoi? Notre ambition, c'est que ces partis, arrivés au niveau où nous sommes, devient encore plus grand. Un parti tel que nous l'avons dit dans nos documents, dans nos statuts, un parti national. Qu'il soit présent dans toutes les provinces. Mais cela ne dépend que de nous-mêmes, de nos efforts, de notre imagination. C'est que nous attendons de vous que vous puissiez creuser dans votre génie profond pour nous dire comment nous pouvons implanter, développer et devenir un méga parti à travers vos actions. Voilà ce que le président m'a demandé de vous dire. Et je termine en vous disant que cet atelier soit ouvert maintenant. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président du Comité national. La vue du parti. Et on va écouter aussi la Ligue des femmes, la Ligue des jeunes, la cellule électorale, l'école du parti, le bureau d'études, le comité national. Donc, tous ces chefs de corporation vont chacun présenter pendant 5 à 10 minutes pas, leur vision autour de ce qu'ils ont fait comme travail avant que nous attaquions la deuxième partie qui va porter sur le principe de base de la structuration d'un parti politique. Ceci étant, j'invite Maître Olivier, qui est le premier vice-président du comité national, de prendre la parole. Merci beaucoup, Monsieur le secrétaire général, pour la parole. Monsieur le président du comité national, Monsieur le secrétaire général, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, nous allons devoir parler de nos statuts du parti en quelques mots pour pouvoir comprendre ce à quoi nous allons devoir acheminer dans ce parti. Mon intervention sera axée sur 4 points, notamment l'identité du parti, son idéologie, l'image du parti, également les institutions du parti. Pour ce qui concerne l'identité du parti, je ne sais pas si j'avance trop vite. D'accord. Sur l'identité du parti, par là nous comprenons la création. Ce parti a été créé le 2 janvier 2016 sur initiative des membres fondateurs. Et vous allez comprendre que c'est enfin
mai 2016 que nous allons obtenir notre agrément, c'est-à-dire 5 mois après. La dénomination de ce parti a été faite sur base d'un consensus entre les membres fondateurs. Vous allez comprendre que le parti se nomme Front Citoyen pour la République. Ce qui revient à dire que les membres fondateurs se sont mis ensemble pour chercher à mettre les valeurs ensemble de manière à chercher une alternance démocratique à la fin de l'année 2016. C'était ça l'idée du départ. Le sigle de notre parti, c'est le FCR. FCR, tel que vous le voyez sur nos drapeaux. Nos emblèmes. Les emblèmes du parti sont constitués ou composés, tels que vous voyez sous le drapeau, vous voyez tous, chose qu'on n'a toujours pas obtenue jusqu'ici. Et la couleur jaune de l'aigle symbolise nos richesses. Nos richesses que nous avons dans ce pays. Le secrétaire général venait de brosser là-dessus. Il a parlé, je ne saurais pas dire à ce terme-là, il a dit autant d'espèces de poissons. Comprenez, je parle espacement avec moi. Au moins, je vais demander qu'il puisse me transmettre ce commentaire-là. Alors, la plume symbolise la formation. La formation. Pour pouvoir se développer, ou soit développer un pays, il faut une formation solide. Et nous avons souligné à ce que la formation soit quelque chose de très important dans notre parti. Et la clé à gauche symbolise le travail. Le travail. C'est par le travail qu'on a un développement, c'est par le travail qu'on sait se prendre en charge. La couleur rouge sur le fond de l'aigle symbolise le sang des martyrs de l'indépendance. Non seulement le sang des martyrs de l'indépendance, mais également le sang des martyrs de la liberté, de la démocratie, c'est-à-dire nos frères, nos amis, qui tombent à chaque fois que nous avons des meetings, des marches. J'espère que nous comprenons tous ensemble. Ces 6 étoiles qui encerclent l'aigle symbolisent les 26 provinces constitutionnelles de notre pays. Ce qui revient à dire toutes les provinces mises ensemble, ça fera une force. Ce qui caractérise d'ailleurs le caractère national de notre parti. En avançant, parlant du siège, au départ, notre siège a été établi. Général, où je commencerai par monsieur le président national et représentant du président national, monsieur le secrétaire général, chers cadres du parti, à vos titres et qualités respectives, je vous salue. Je vous salue tout en vous remerciant sincèrement. Et ces résultats, pour les atteindre, il faut qu'à chaque étape, nous puissions exposer s'articule autour de 2 ou même 3 parties principales. La première partie, c'était l'organisation du parti, qui est... On participé pendant 2 jours à un atelier organisé par parti Nabiso parmi les cadres et l'eau pour retenir dans ma cambo sur la télé. Merci Migi maman. Et là quoi tina oyo tozui na kati ya formation oyo ezaki lelo na Kinshasa bato mususu tokoma kokende kaka tokika politique mais tozui baté eloko tokende kosala te yango biso na kati ya bisanga bayimboka pona ekolo tomonaki ke olie bato bakendeke kaka mpona tokeka kosala politiki na bazwi batina te yango nde bayaki kopesa biso ndenge nini tokotambola
parti politique elingi koloba nini tozokende wapi tokozonga wapi tokosuka wapi yango ntina ya formation na biso ya lelo oyo tokotaki balakisi biso ndenge nini bai politiki batambolaka na mboka ndenge nini basungaka bandeko mosusu mpona bayeba eloko nini tozosala na kati ya politiki. Alors on a parmi mateya oyo batei bino eloko nini pende retenir attention na makasi na oyo yebaki te baéclairé oyo lelo. Merci maman. Nakanisi na kati ya formation wana tomoni biloko mingi peut-être tozalaki na ignorance ya kozanga koyeba yango mais tokomi sikoyo toyebi sikoyo ndenge soki totali na kati ya parti na biso eza na basymbole mosusu ya parti bato babande koyeba yango te mais à partir ya formation oyo bato mingi bayebi aigle elingi koloba nini losala elingi koloba nini fongola elingi koloba nini na ndenge tolandi na formation na biso mama ndeke wana aigle mpongo elingi koloba soki azali likolo soki alingi akanga nyama amataka likolo ere amati likolo akomi kuna na likolo atali ere akokita ifo akanga kaka nyama mpona nini akalkule déjà distance na ye nati biso bisanga mboka mpona ekolo elingi koloba boye biso toza likolo soki tokiti tokitaka avec objectif et yango ozomona ke biso na président na biso monsieur honorable Jean Bertrand Wanga politique tozosala politique ya bana mike te boye politique ya njala te tozosala politique nde tomati boye mama kokita na biso ezali mpona retenance esalama na mboka oyo yango nde ozomona bitumba tozobunda biso nyonso awa tozosala makasi ke lobilobi tozala retenance na mboka oyo makambo evanda malamu. Bon nyonso oyo batei biso premièrement to accomplir signe ya liboso ya parti na biso soki totali bien ndeke na biso asimba clé de roue na loboko mosusu asimba plume oyo plume wana elakisi formation avant que cadre to personnalité quelconque asala il faudrait que azala formé et c'est pour cela bomonaki 2 jours oyo ya formation et permettait que vraiment chaque cadre a se renforcer na connaissance na sur politique oyo d'abord ya mboka et puis politique ya ko gérer ba extension nyonso oyo bakotia ye yango wana boso mama journaliste na kosenga merci na bakonzi ya parti po bazwaki likanisi ya kosala formation il y a 2 jours la formation ya mikolo mibale uti kosalama mingi toyoki oyo tobandeki koyeba te e bakonzi balingaki ete bato oyo bakotiama mpo bakamba parti na bastructure nyonso bakolisa mayele oyo babengi renforcement de capacité na fonctionnement ya parti ya liboso toyekoli eza ete vision ya parti ezali pourquoi tosali parti oyo pourquoi toadhérer na parti oyo et le message que nous avons reçu va nous permettre to kabolango na bato oyo batikalaki moke parce que mama oyo moni awa eza échantillon ya bakambi ya parti na niveau ya Kinshasa pe na bastructure mosusu tozalaki na bakambi ya direction politique nationale baza ba secrétaire permanent tozalaki na bakambi ya secrétariat exécutif national ya parti oyo ezali gouvernement ya parti tozalaki na bakambi ya bastructure nyonso ya communication ya Ligue nationale des femmes, il y a Ligue nationale des jeunes, il y a Interfédéral à Kinshasa, il y a la coordination, il y a la structure nyonso pour être bazwa maele bakolisa maele na ko Italie FCR. Na kobima ya réunion oyo il y a 2 jours il y a formation oyo toyekoli mingi. Ba notion ezalaki toyebi sikoyo FCR et la kisinini. Tu peux toza à mesure ya ko expliquer pourquoi FCR. Yango na kosenga na bakonzi ya parti. Mon président national, mon secrétaire général, il est temps la Cambouabo et continuer et soukater. Après 3 mois, après 6 mois, après 1 année, il faut un renforcement de la capacité pour tous à la kaka au top n'enge aigle à la kaka